Bon les gars, aujourd'hui petit embarquement sur le bateau pour aller sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Donc là on vient de faire le checking sur le bateau, c'est 6h45 et on va directement se garer là. Je suis dans la file pour me garer avec toutes les autres voitures. On a dormi sur le parking de la Marina en plein centre-ville avec beaucoup de vent, on a super mal dormi. Donc là c'est compliqué. Et là on est sous la pluie, le bateau va se remplir dans une demi-heure je crois. Et voilà, ça va démarrer notre aventure dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Donc sous la pluie pour le moment. Ça y est, on est parqué dans le bateau. On va descendre et on va aller se caler sur le pont. Voilà, le bateau est parti. Il y a pas mal de vent. On est parti pour 3 heures de bateau pour traverser jusqu'à l'île du sud. Et là, on a une petite vue sur Wellington en partant. Wellington bien caché derrière les nuages là. Et bon. Première vision qu'on a de l'île du sud pour le moment. Les vignes, oui. Bon ça y est, on a bien roulé suite à notre bateau ce matin qui a duré 3 heures. Là on a roulé 2h10 je crois. Et on est arrivé pour notre spot pour la fin de l'après-midi et la nuit. Qui est Motueka, je crois. Motueka Caravan Park. Enfin, c'est le parc gratuit vue sur la mer. Ça s'appelle Salt Bass et je sais plus quoi. Donc voilà, le spot est vraiment cool. Là ça s'est bien retiré la mer. Je sais pas si c'est marée basse ou marée haute, je sais pas trop comment ça se passe ici encore. Mais on dirait bien que ça s'est retiré. Et du coup voilà, c'est très agréable aujourd'hui, en plus il fait super beau. Il n'y a pas un pet de nuages. Incroyable. Voilà, c'est carrière parce que demain on doit aller vers Abel Tasman à 8h30. Donc il y a un national park. Et on va faire une journée bateau là-bas et marche. Oh voilà la gars, petite balade le soir là. Avec le coucher de soleil qui arrive. Donc là la marée elle est revenue, tu vois, il y a toute l'eau qui est revenue comparé à tout à l'heure où il n'y avait plus rien. C'est super agréable, c'est super beau, regardez ça. C'est calme. Donc voilà, on va se préparer pour demain, tranquille. On va partir vers 7h pour rejoindre le parc et tout, donc ça va être cool. Bon les gars, ce matin, petit réveil à 6h50 pour se préparer parce qu'en fait on est passé directement dans un point de vidange ce matin. Parce qu'on devait vider le van, remettre de l'eau, enfin voilà, le quotidien quoi, un petit peu avec le van. On fait ça tous les 2-3 jours en général. Et là du coup on s'est rendu sur le parking du parc national de Abel Tasman. Donc aujourd'hui on a une journée prévue en bateau, donc on a toute la matinée en bateau, on se fait déposer quelque part dans le parc et après on revient à pied jusqu'au parking. Bon, c'est garé ce matin. Bon, c'est un truc qui se fait bien. Le parc sinon Abel Tasman il peut se faire en plusieurs jours parce qu'il y a des refuges un petit peu sur plusieurs points. Et c'est un parc qui est seulement accessible soit en marche à pied, soit en bateau taxi. Donc c'est pour ça que c'est assez prisé aussi. Donc voilà, normalement on a rendez-vous à 8h30 avec notre organisme de transport qui est celui-ci. Sailing Tasman Adventures, donc il y a déjà la navette mais on s'égare à côté mais il n'y a toujours personne. Donc on a rendez-vous à 8h30. On a encore un petit peu le temps, on prépare nos affaires, on a prévu des sandwichs pour le midi, quelques affaires. Et puis voilà, on va profiter aussi de la journée. Il va faire un peu beau, il va faire beau, il n'y a pas trop de nuages pour le moment donc c'est pas mal. Bon, en attendant le bateau qui débarque à 10h, on est 9h15, on a pris un petit chocolat chaud en face de la baie là. Magnifique. Mais notre catamaran il est derrière l'arbuste, la main on le voit pas mais voilà. Donc on a pris un petit café ici en bord de baie. Ça y est, on a démarré, on est sur le catamaran, on est en train de partir pour découvrir la baie et le Abel Tasman Park. Voilà. Magnifique. Donc là on est arrivé au rocher de la pomme coupée. Voilà. On va attendre la petite histoire du capitaine sur cette roche. Donc la petite histoire de cette pierre, en gros, c'est dans la légende maori. Le dieu de la forêt et le dieu de la mer se battaient pour savoir qui elle a gardé. Et quand ils se sont battus, en fait, ils ont utilisé l'arme. Et l'arme, elle a rencontré la pierre, elle l'a cassée en deux. Et du coup, ils l'ont laissé au milieu de l'océan, à moitié enfin, ils l'ont laissé là, à mi-chemin entre l'océan et la forêt. Voilà. On est arrivé à Adel Island. Donc on cherche des phoques qui se seraient mis sur le rocher. Là on se rapproche d'un petit phoque qui est en train de nager. Enfin nager ouais. Il flotte quoi. Il fait des petits tours. Ça on le voit bien là. Regardez-le. Heureux. Oh.
se mange. Il se gratte. Alors on est en train de naviguer pour arriver sur Encorbet. C'est là où on va être posé par le bateau et ensuite il va falloir remarcher jusqu'au parking. Magnifique putain. Ça y est, on dit au revoir à notre petit catamaran. Et là on va manger sur la plage tranquillement. Regardez ça, c'est désert, il n'y a personne. Incroyable. C'est la route qu'on va prendre tout à l'heure, qui est une petite marche d'environ 2-3 heures pour retourner jusqu'au parking. Et là on va d'abord se poser sur la plage pour faire un petit déjeuner. On s'est amené des sandwichs et des chips et une compote. Ça va être très très sympa, là, regardez le cadre. Magnifique. On attaque le début de la Coastal Track pour retourner jusqu'à Marao, je crois. Donc voilà, on va faire un petit chemin de forêt. Donc là, il y a juste la plage qui est là toujours. Là, c'est le tout début. On va voir pour combien de temps on en a. Normalement, c'est 2-3 heures, je crois. Mais on va voir, il y a une petite montée au début. Et puis après, tout le long, c'est assez plat, assez sympa à faire. Donc on va faire une bonne petite après-midi. Très très sympa au milieu de la nature. Le bruit des vagues, personne. Franchement, c'est désertique un peu là à Beltasson. On est un peu en plus en bas de saison. On a de la chance aujourd'hui sur la météo, il fait super beau. Et voilà, on profite tranquillement de cet après-midi et de cette grande marche qui va nous faire le plus grand bien. Bam, la même vue mais un peu plus haut. Incroyable. Là, on continue la marche sur la Coastal Track toujours. Du coup, on a croisé le panneau, c'est 12 km jusqu'au parking. Donc là, on a 12 km à faire à pied jusque là-bas. C'était marqué 3h45, ça devrait quand même être un peu moins. Et voilà, on continue tranquillement, il fait encore super beau. On va rejoindre la plupart des points de vue à pied sur cette petite coastline. Très sympa, bien aménagée. Ça change un peu, ça change des morceaux en bois, c'est un peu de la terre. Enfin, c'est vraiment le chemin, il est aménagé comme ça en sable et tout, c'est cool. Allez, à plus tard les amis. Ça fait un moment qu'on marche, on est sur le Yellowstone Point View ou le Yellow Point View, je sais plus. Franchement, c'était pas très worth. Marcher un petit peu plus pour s'écarter et on l'a vu sur la plage. Ouais, sachant qu'on va passer sur la plage là, ça valait pas forcément le coup. Bon, la marche est très agréable, hein, on continue notre chemin tranquille. Et voilà, donc là maintenant on va remonter pour ce point de vue. On est monté sur des trucs comme ça là. On va remonter puis on va aller diriger du coup vers la plage qui est juste là. On est arrivé sur la plage qu'on voyait depuis tout à l'heure sur le point de vue. Donc ça s'appelle Stillwater Bay ou Stillwater Beach. Voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est bam, cette petite plage, plein de cailloux. Donc là la marée est en train de redescendre. Donc l'eau se retire petit à petit. En train de marcher tranquillement. On va se poser là 5-10 minutes. On a une petite compote et des barres céréales à manger. Avant de continuer, de nous rester encore 2 heures de marche jusqu'au bout. Voilà, là on va faire un petit tour aux toilettes. Et voilà. On est presque au bout là, la mer s'est bien retirée. Donc là, regardez, le sable il est bien apparu. Ça doit être notre dernier lookout avant d'arriver qui est le lookout. Voilà. Allez, on repart, c'est bientôt la fin. On est venu à la fin de cette marche après 3h30 de route. Donc avec une petite pause pour manger et des petites pauses à certains points de vue. Et là voilà, on arrive sur la fin de la track qui est le retour au parking. Donc bien sympa cette marche de 15 km, un peu longue sur la fin, sachant que les points de vue sont du coup au départ vers Encorbet là où on était. Et après tout le long il y a des petits points de vue, mais après c'est redondant, c'est toujours à peu près le même style, les mêmes cailloux, les mêmes sables, les mêmes plages. Voilà. Mais très sympa, on a vraiment kiffé. Voilà notre petit endroit pour dormir ce soir, ça s'appelle Takaka Hill. Il y a une petite marche pour aller jusqu'au lookout de 10 minutes. Donc on va aller faire ça vite fait le temps qu'on fait chauffer l'eau dans le van. Donc voilà, c'est un parking où on peut rester pour la nuit si on est self-contained, c'est-à-dire qu'on garde nos eaux à l'intérieur du véhicule pour les vider plus loin. Et voilà, donc je me suis garé comme ça, je suis le premier, il n'y a personne, donc on n'est pas si mal, il n'y a pas trop de place. Je me suis mis comme ça parce que comme ça on a le sang qui va dans le bon sens. Et vu que j'avais le choix, j'ai pu me mettre comme je voulais. Donc les autres, j'espère qu'ils vont se mettre comme ça parce que sinon demain je pourrais pas trop partir. Enfin, s'il y a des gens, parce que ça a l'air quand même assez calme. Le seul point négatif, c'est qu'il y a la route juste derrière. Voilà, je sais pas si on voit, mais genre là, le petit poteau rouge, c'est là, juste derrière, c'est la route qui passe. Donc ça risque peut-être d'un peu bruyant. J'espère que ça se calme la nuit quand même, qu'il n'y a pas trop de trafic. Il y a peut-être des camions, tout ça. J'espère pas trop. Ça a l'air assez calme quand même pour le moment. Donc voilà, on verra bien tout à l'heure. On est arrivé au lookout.
la vue qu'on a depuis ici, sur la vallée. Et voilà. Sympa.